Bois présente la dernière de La Cape et l'Épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Ouais. Réalisé par Jean-Jacques Amselem. Hélas. Avec Maurice Barthélémy. C'est moi. Marina Foïs. Je joue bien. Élise Larnicole. Je joue mal. Pierre-François Martin Laval. Ouais, j'ai un nom aussi long que ma... Merci. Jean-Paul Rouve. Non, en fait, ce qui est écoute, alors, important... s'il te plaît, tu me laisses finir, je le sais par cœur, je le fais. Pascal Vincent. Oui, c'est bien, sauf que ça se prononce Pascal Vincent. Et dans le rôle du ménestrel... Au clavecin, Tatou de l'île fantastique. 3, 4. En ce jour de l'an... Pardon. Excuse-moi, Francois. François, hein, ça s'écrit avec un C cédille. Oh, t'es cuqueptible, toi. Bon, alors, excuse-moi, François. Bien, alors, voici, je te présente Mémé. Hein. Voilà, en fait, elle devait partir en stage de vieillesse à la montagne. Hein, se voit. avec d'autres jeunes grabataires. Mais on a loupé le bus. Alors, en fait, excuse-moi, mais voilà, est-ce que tu pourrais la garder, t'occuper d'elle, mais le temps que je joue, quoi, hein? À tantôt, Mémé. C'est horrible. J'ai la phobie des araignées et des vieux. Si elle bouge, je l'écrase. 3, 4. En ce jour de l'an de grâce 1380, que multiplie 2 et je retiens 1, se tient le procès du roi Christophe II, accusé d'avoir voulu vendre son royaume pour une bouchée de pain complet, en passant une petite annonce dans la centrale des monarques. Comment elle me mate? Elle me drague ou quoi? Ça va? C'est bien, très bien. Silence! Je déclare ouvert le procès du roi et de la reine. Voici les faits. Me voilà! Excuse-moi. Tu veux que je te fasse de la pluie, du beau temps? Excuse-moi, j'ai dit voici les faits, pas voici la fée. Donc en conclusion, tu dégages. Attends, tu m'as pas fait venir dans La Cape et l'Épée juste pour faire un jeu de mots pourri, quand même? Si. Mais non, je t'ai pas fait venir que pour ça. Va m'attendre dans ma loge. Alors là... Bon, d'accord. Axel. Pendant que tu attends dans sa loge, est-ce que tu peux attendre aussi m'attendre dans la mienne? Moi, je veux bien, mais tu seras toujours aussi moche tout à l'heure? Je pense... Eh bien, voici les faits. Le roi et la reine sont accusés de haute trahison envers le royaume. Mais ils sont pas cool! Ça, c'est intéressant ce que tu veux dire, ça fait bien progresser l'histoire. Hein. Ah bon. C'est bien. Bien, l'accusé, levez-vous. Nous sommes innocents! Ah bon? Ah bon, très bien, vous êtes acquittés, alors voilà, la séance est levée. L'épisode est terminé, c'est la fin de La Cape et l'Épée, au revoir à tous. Mais non, je déconne! Mais arrêtez enfin, oh! Je déconne! Il passe son temps à déconner! Accusé, c'est à votre avocat de prouver que vous êtes innocent. Et greffier, faites entrer l'avocat de la défense. Faites entrer l'avocat. Mais je parle pas, je suis en plâtre, connard. Faites entrer maître Arnaud de Klarsfeld. Élise, ça va pas ou quoi? Il y avait un précipice avec des gens qui puent, là. Bien, greffier, faites entrer le procureur. Le grand inquisiteur. Je suis Don Lope de Vega de Aranjuez. ¿De dónde está la casa, por favor, señor? Porque soy un toro. Comment ça va, Don Lope de Vega de Aranjuez, de donde está la casa, por favor, señor, porque soy un taureau? Excusez-moi, juste, on peut pas t'appeler Luc? D'accord. Alors, je m'appelle Luc Don José. ¿De dónde está la casa, por favor, señor? Porque soy un toro. En fait, on va juste t'appeler Luc tout court. D'accord. Après, je dis pas ça à cause de tes proportions. Eh bien, greffier, lisez l'acte d'accusation. La mort!
contre cet homme coupable de pacte avec le diable. Excuse-moi, tu lui laisses lire l'acte 2 secondes, merci. Greffier, faites votre travail. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Bon, alors, je suis greffier, je greffe une bouture. Pascal, pourquoi il faut toujours que tu joues plein de rôles? Contente-toi de jouer un rôle bien. Non. Je joue plein de rôles. Parce que... je suis Fantomas. Pascal, tu sors. D'accord, il vaut mieux sortir sur un rire de qualité plutôt que sur un silence de quantité. Non, mais Pascal, mais quel dommage, tu sortais une phrase avant et c'était le succès pour toi. Ah oui, et là c'est quoi? Le fussoir. Allez, c'est bien. Bien. Voici l'acte d'accusation. Le roi et la reine sont accusés d'avoir voulu vendre d'occasion leur royaume en mettant l'annonce suivante dans l'Argus des royaumes. 20 grands royaumes de plusieurs mètres carrés, avec tous ces sujets dedans, ayant servi plusieurs siècles. Contrôle technique, ok. Pardonnez-moi, votre on. Je me permets une correction. Nous n'avons pas mis contrôle technique ok, mais contrôle technique ok. Bon, déjà, toi, je te rajoute une accusation pour imitation pourrie de Christian Clavier. Accusé. Et pourquoi avez-vous fait cela? Eh bien, parce que ma femme et moi, on a vu Les Visiteurs, on adore Christian Clavier. Oui, et puis moi, des fois le soir dans le lit, je fais zézette. Mais arrêtez, c'est lourd, là. Je vous parle de l'accusation, moi. Ah oui, eh bien, en fait, nous avons vendu notre royaume d'occasion pour acheter un royaume neuf avec toit ouvrant, clim et direction assistée. Eh, très bien. La parole est à la défense. Monsieur le juge, messieurs, dames, les jurés qui puent, Luc. Salut. Salut. Ça va? Voici donc ma défense. Le roi et la reine sont innocents. Et pourquoi? Parce que le roi et la reine Oh, elle est chiante. sont très gentils. Attends, excuse-moi, là, c'est tout, là? Bah oui. Non mais attends, elle est pourrie cette défense. Mais je vais lui défaire sa figure. Non mais laisse tomber, visiblement, ça a dû déjà être fait. Ah non mais attendez. J'ai ici un témoin, un petit page très gentil, qui est là pour prouver que le roi et la reine sont très gentils. Tu viens, mon biquet? Attends, laisse-moi dégager, frère Robin. Une femme de Robert. En plus, c'est pas moi qui ai pissé sur... Petit page, non, rien. Rien. Non mais laisse-moi dégager avec vous un coup. C'est pas moi qui ai pissé sur ta jambe, c'est ma bite. Ouais, mais monsieur Starr, vous comprendrez que je ne peux pas arrêter votre bite. Si, mais si tu lui parles normalement, t'as vu, et puis que tu lui mets des couillottes, eh, oh. Bien, très bien. Merci, Ngouma. Ouais, c'est tout? Oui, c'est tout. Bon, je vais attendre là au cas où j'ai une bonne vanne qui vienne, quoi. Ouais. Te connaissant, je pense que t'es là pour un bon moment. Bien. Témoin obscur, présentez-vous. Je m'appelle Nicolas Tamer de Saint-Denis. Nicolas Tamer, juré de dire rien que la vérité, si jugement numéro 2. Je t'encule. Ça me va aussi. Bien, et qu'avez-vous à dire pour la défense des accusés? Que ce sont des anges au-dessus de tout soupçon, hein, comme moi. Un peu comme vous, oui, bien sûr. Ouais, oh. Bien, Nicolas Tamer, je vous remercie. Je t'encule. Arrête avec ces histoires, ça commence à me chauffer, moi. Tu l'as déjà vu, Moonraker? Hein? Quoi? Tu l'as déjà vu, Moonraker? Ouais, c'est un vrai coffre fort, hein, vas-y. On va mettre là, et puis... Bon, on y va, là? Allez. On y va? Merci. C'était ma vanne, là. Hein. Magnifique, bravo. Bien. La parole est au procureur. La mort pour cet homme coupable de pacte avec le diable. C'est bien parce que toi, quand t'as un axe, tu t'y tiens. Mais t'as pas, un témoin à présenter? Si, j'appelle à la barre le témoin à la charge. Témoin,
charge, présentez-vous. Je suis Fantomas. Tu sors. Allez, dégage. Il vaut mieux sortir. Ta gueule. Ta gueule. J'appelle le vrai témoin à charge. Bonjour, ça va? Putain, vos costumes, ils sont ridicules. C'est quoi, c'est fait en panoplie, ça, non? Témoin à charge, présentez-vous. Ben, moi, je suis Chantal. Non, vous êtes Cantal Lobby, comtesse du fromage et des pieds qui puent. Ah, ok. Vous voulez qu'on fasse comme on a dit qu'on allait faire? Oui, si c'est possible. Très bien. En effet, je me suis porté acquéreur pour l'achat du royaume. Ah bon? Vous devez être très riche, madame. Tu m'étonnes. Avec toutes les cassettes des nuls qu'on a vendues. Non, Chantal. Non, mais enfin, Cantal Lobby, comment s'est passée la transaction? Oh, on était à Canal Plus Vidéo, ça s'est passé très simplement. Bon, on s'est un petit peu fait arnaquer par Canal quand même, ça je dois le dire. Hein. C'est vrai que c'était... Non, Cantal. Comment s'est passée la transaction du royaume? Je m'en rappelle plus. Par contre, alors j'ai une histoire, C'est Alain Chabat qui avait perdu ses couilles parce que c'était l'automne. Cantal Lobby, merci. Je t'encule. Mais dis donc, mais qu'est-ce que t'as comme monde dans les fesses, toi, aujourd'hui? Dis donc. Toi aussi, tu les as perdus, c'est pas l'automne. Hein? Bien. Bravo. Silence. Bien. Le roi et la reine, je vous condamne. Ça va pas, j'ai pas fait mon réquisitoire. Ah, autant pour moi. Non, merci. La mort contre cet homme coupable de pacte avec le diable. C'est bien, c'est inédit ça comme plaidoirie. Je t'emmerde l'arrêt. Et Jean-Paul, il faut vraiment que tu songes à faire payer l'entrée parce qu'avec tous les gens qui visitent ton cul en ce moment... Non mais attends, tu sais que j'y ai pensé, je me suis fait construire un parking sur la fesse là. Eh bien, le roi et la reine, je vous condamne à avoir la tête tranchée en place publique. Oh non, non. Non. Ne vous inquiétez pas, je la connais, elle saura s'arrêter, d'accord? Bien. Et pourquoi non? Mais parce que sur les places publiques, il y a des bons publics avec des amoureux qui se décotent sur les bons publics. Bons publics, bons publics. Oh, je peux donc pas manger des poissons jaunes. Là, par contre, je la connais, elle saura jamais s'arrêter. Oh, silence. Non, mais ça suffit. Silence. La séance est levée. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, Léo que j'aimais. L'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais. Les chocolats glacés. Bon, hé, les gars. Venez avec moi. Je vais vous présenter votre bourreau, il est super sympa. Ah ouais, c'est bien. Alors que le roi et la reine... Non mais bon, ça va aller là, non? Donc, alors que le roi et la reine sont condamnés à mort, ils demandent donc, comme le roi et la reine sont condamnés, ils demandent... Ah, le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles quand les filles sont Bon. belles. Arrête, hein? Arrête. Alors que le roi et la reine sont condamnés à mort, ils demandent, comme dernière volonté, d'être plutôt condamnés à partir en week-end à Val d'Isère. Cette requête sera-t-elle acceptée par l'inquisiteur Luc? Bon, t'arrêtes maintenant ou je te casse la poire en deux, mes mères. Oh! Du côté de nos gens. Eh bien. Et puis de temps en temps. Pouet, pouet. Bon, tu dis adieu à tes proches, hein? Eh bien,
Non mais qu'est-ce qu'il fout le bourreau là? Excusez-moi. Bonjour, je suis le bourreau. J'étais dans mon bureau, derrière les barreaux, en train de manger des bulots. Je vous l'avais dit, il est super sympa. Le roi et la reine vont être décapités! CAD décapité? Ben, CAD qu'en fait, il va nous couper nos capes et quand on n'en a pas, c'est pas grave, quoi. Non, excusez-moi de vous immiscer dans votre petit duo, mais en fait, décapité, ça veut dire que je vais vous couper la tête! Ah oui, je comprends. Mais je pense à une chose. Est-ce que tu trouverais ça pas plus intéressant, par exemple, qu'on coupe la tienne de tête, vu qu'elle est pas très jolie? J'imagine que tu es au courant. Ah, j'ai là. Bon, on n'a plus de bourreau là, hein. On est dans la shit. Non, non, non. Oh, moi j'en ai marre d'être régisseur, je veux bien faire le bourreau ce soir. Ah oui, non mais Dominique, en fait, mais c'est pas possible. Pourquoi? Et pourquoi? Mais parce que tu sais, on t'a utilisé un peu toute l'année, mais parce qu'on n'avait pas de stars, tu vois, dans notre spectacle. Ah ouais. Et donc, maintenant que t'as vu tous les gens connus qu'il y avait, donc voilà. Moi je suis pas assez connu, moi. Mais c'est pas ça, c'est pas que t'es pas assez connu, c'est que t'es pas connu du tout, quoi. Vous me connaissez? Bouffon! Mais eux, ils sont pas représentatifs. On t'a dit que c'était un président. Charlot! Allez, oh! Bande de cons, je t'arrache les couilles, moi! C'est bon, ça ta gueule, allez! Bande de petits comédiens, là. Allez vous faire foutre, tiens! Allez, tiens! C'est chouette, y'a pas de bourreau, y'aura pas de décapitage, on est graciés, Kelly. Calme ta joie, j'ai une idée. Pascal? Oui? Pascal, tu sais que je t'ai toujours admiré. Voilà, est-ce que tu serais d'accord pour jouer un rôle super classe? Le bourreau. Alors là, pas question. Tu vas faire ta putain de gueule de con 2 secondes. Une fois dans ta vie, tu vas bien jouer, oui. Allez. Majesté, Majesté, avez-vous une dernière volonté? Oui. Eh ben, allez-y. Oh, ça va ou quoi? Elle est pas qu'à vous. Mettez-vous en place. Bon, à toi l'honneur, mon amour. Non, place aux femmes. Espèce de pédé, va. Tambour, sonnez. Oh, ah non. Tambour, tambouret. Ino, Eminem, Patrice. Attention, souriez. La mort contre cet homme! Coupable de pacte avec le diable! Regarde, tu vois là, c'est fait. Merci. Je suis désolé, mais quand on a une phrase, on la savoure, ok? Oui. Attention, souriez. Pierre-François! Marina! Pierre-François, allez viens mon petit, on rentre. Allez, On rentre. toi aussi, Marina. Oh non, papa, je t'en supplie, tu veux pas revenir juste un peu plus tard, juste le temps qu'on me coupe la tête, hein, s'il te plaît. Allez Pierre-François, on rentre. Non, papa, écoute, c'est notre dernier épisode. Est-ce que tu pourras arrêter de jouer comme une merde? Tu dois jouer une fois dans ta vie bien, quoi. Allez, on rentre. Ah bah là, c'est superbe. C'est vrai? Mais non, je déconne. Bon bah, salut, hein. Bon, excusez-moi, mais qui on va décapiter maintenant, alors? On a qu'à prendre Élise, c'est elle qui est responsable du trou d'ozone. Ah oui? Ah non, là je me casse. Non, Élise, mais attends, ah bah il y a mon frère. Oh. Bonsoir, Élise. Salut. Je suis venu te chercher. Ouais. Tu prends tes affaires, tu prends ton sac, puis tu vas dans la voiture, tu m'attends. Je fais un petit truc. D'accord. J'arrive. Ciao. J'arrive tout de suite. C'est pas parce que t'es grand et maigre, tu vois, mais ça fait 4 ans que vous conduisez comme des merdes avec Élise, ma sœur, tu vois. Ça va pas?
Ça va pas. Salaud. Ça va pas bien, hein. Ouais, ouais. J'arrive, chérie, j'arrive. J'étais à 2 doigts de lui en coller une. Hein? Aïe, 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 aïe. Putain, la torgnole dynamite. Toi, j'étais condamné à mourir par la mort. Non, laissez-moi. Je ne veux pas. Non, maman, merde. Bon, bah Pascal, Pascal, on est plus que nous deux, on a qu'à tirer au sort celui qu'on va décapiter si tu veux. T'as raison. Je sors une pièce. Ouais. Bon, tu connais le principe, hein. Ouais. Je la jette en l'air. Si elle retombe par terre, c'est toi qui es décapité. D'accord. Par contre, si elle retombe jamais, c'est moi qui suis décapité. D'accord. D'accord. Attends là. Ouais, d'accord. Oh merde. Oh merde, j'ai gagné. Bon. Tu viens, fiston? Le film porno démarre dans une demi-heure. Bon bah, désolé Pascal. Dis donc, t'as pris des cours de théâtre avec le père de Peuf, toi, ou pas? Parce que là... Eh ben moi, je pourrais être jamais décapité. Car tu es le fils de Fantomas. Mais qui est le vrai Fantomas? Vous ne le saurez sûrement pas dans le prochain épisode, car la cape et l'épée, c'est fini. Alors, ça s'est bien passé? C'était bien? Elle est où, Mémé? Eh ben écoute, elle est partie, elle m'a dit qu'elle avait un immeuble à construire. Je pensais que tu étais au courant. Ben non. Oh mon Dieu, un tapis avec des bras.